Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs. Vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Aerotech TV. Composez www.aerotech.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission L'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Comme vous voyez très bien, aujourd'hui je suis avec le coach Eric Chibassou. Donc aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler plus du côté sport. Donc malgré bientôt là aussi je veux intégrer le bar cadet avec le coach Eric Chibassou. Merci infiniment à Andy Lumisa qui est derrière la caméra et pourquoi pas à mon boss, c'est lui que j'appelle Jean-Paul Ikabela. Merci infiniment à tous nos abonnés de Aerotech TV. Je suis en direct avec le coach Eric Chibassou qui je salue. Bonjour coach. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Comment vous allez? Très bien. Ça va, il fait un peu chaud mais ça va. Bon, c'est d'ailleurs de ce qui dit ça. Hein? Et bon, quand nous sommes en direct, déjà, nous sommes là vers Aerotech TV avec tous les abonnés. Quand j'ai publié, les gens m'ont dit, ah waouh, ce sera vraiment, il est à qui? Il n'est pas encore rentré. J'ai dit non, on lui freine un peu à qui. Mais avant déjà de parler un peu de Léopard, ainsi cadet, et puis du match que nous préparons déjà pour ce dimanche, revenons un peu. J'allais progresser, mes abonnés, le fan de coach Eric, ont demandé de revenir un peu sur le parcours, le biographie un peu de coach Eric Chibassou. Bon, voilà, je sais pas, bon, au niveau footballistique, moi j'ai un parcours un peu différent. Je suis né en Belgique, je suis revenu ici à mes 4 ans, j'ai fait mes études ici jusqu'à mes 18 ans. En entre-temps, j'ai joué au foot en 3e division à NAC, du côté de Delvaux. 3e division, 2e division, et puis après je suis remonté en Europe. Chez mes parents et arrivant en Europe, j'ai joué un peu au foot en France et en Belgique en semi-professionnel et puis finalement j'ai eu un terrible accident au genou qui a fait que j'ai dû arrêter et puis j'ai fait ma reconversion en tant que moniteur éducateur sportif et puis ça m'a amené à faire une spécialisation en entraîneur de football et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes diplômes d'entraîneur. En entre-temps, depuis 2001, j'ai commencé à entraîner les jeunes jusqu'à monter mes étapes. J'ai entraîné dans différents clubs en Europe, jusqu'à traîner une réserve en 3e division. Et après, j'ai fait les Léopards All Europe, sous la tutelle de coach Christian Tsengui, parce que moi j'étais avant son joueur, et puis après j'ai commencé à aller repérer des joueurs en Europe pour lui. Et après ça, j'ai fait la continuité de ce que lui avait fait avant, avec les espoirs en 2001. Nous on a fait maintenant avec les jeunes, les moins de 17 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans. Et c'est là où on a découvert beaucoup de joueurs qui sont maintenant A, comme Marcel Tisserand, Cédric Mabouati. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par notre structure et qui sont Kamavwaka et Dongala, ils sont tous maintenant en équipe A. Donc c'est quand même une fierté pour nous aujourd'hui. Et puis à partir de là, je suis revenu en 2013 avec les moins de 20 ans en adjoint du coach Lofombo. On est allé à la CAN des moins de 20 ans. Et après ça, j'ai fait les éliminatoires de moins de 17 ans. Avec là, je suis devenu entraîneur titulaire en moins de 17 ans. Et depuis là, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu la chance de faire les moins de 17, 2 fois à l'Unifac. On a été 2 fois 2e. J'ai fait 3e avec les moins de 20 à la COSAFA. J'ai fait aussi 4e à la francophonie, mais on avait battu même la France. Avec les jeunes qui ont joué, la majeure partie des joueurs qui ont joué contre le Maroc il y a 2 jours. Donc, ce sont les joueurs qui étaient avec moi aussi en moins de 20 ans. Donc maintenant, pour l'instant, j'ai fait c'est un peu ça mon parcours. Coach Eric, revenez un peu au début de votre biographie, parcours. Vous venez de dire qu'en jouant à Delvaux, oui. à Delvaux, si je me rappelle bien, vous avez eu un choc Non, en Europe que j'ai en Europe, malgré ces blessures, malgré cette souffrance, cette douleur, mais au moins vous avez pu progresser encore dans ce domaine de foot. Qu'est-ce qui vous a poussé malgré cette souffrance, malgré la peine, parce que c'est dur, hein? Oui. Mais au moins vous avez encore progressé dans ces domaines du football. C'est le mental en fait. Après, quand tu aimes quelque chose, tu es obligé de te battre pour réussir dans ce que tu aimes. Ce qui était beaucoup plus dur, c'est que voilà, j'étais pas gros comme j'étais, hein, j'étais tout mince. J'ai perdu ma jambe, je vais réapprendre à marcher. J'ai fait 1 an en béquille. Il fallait en même temps se mettre dans la tête que c'est plus toi qui vas jouer, mais tu peux encadrer les jeunes.
Il y a un moment qui m'a posé une question, il m'a dit, il s'appelle déjà Jean-Paul Ikabea. Il a dit, bon, j'ai vu le coach, Eric, il a pris du poids, il a maintenant grossi, on ne sait pas ce qu'il continue toujours à sauter, à courir, à faire des mouvements, à faire de gymnastique avec de petits qu'ils encadrent ou il laisse la passe à d'autres coachs ou comment? Non, on le fait, il n'a pas de souci. Bon, allez, on ne peut plus courir aussi comme on courait avant, mais voilà quoi, je joue même le dimanche encore, j'arrive à le faire. Et bon, petit à petit maintenant mon genou va mieux et je me bats maintenant pour aussi essayer de maigrir. Parce que c'est vrai que... Vous voulez maigrir? Oui. Comme moi. Ah oui, c'est bel et bien le coach Eric Bassou. Parlons un peu de Renaissance. De Renaissance. Les gens ont parlé, on a tellement trop attendu. Il y a un de mes fans qui m'a appelé téléphone, il m'a dit, Gracella, tu fais tes émissions qu'en français. Qu'en français. Et c'est un peu de combiner avec Lingala. Bon, comprenez-moi, Nalo Baradanga Lingala. Mais sauf que j'ai plus la rapidité quand j'utilise le mot français, quand je fais en français qu'en Lingala. Mais il m'a appelé, il m'a dit, Olo Baradanga bien, mais combiner Fana Lingala et tout. Bon, je vais leur faire plaisir de avec le coach Eric. Je ne sais pas s'il va aussi essayer un peu de dialoguer en Lingala. On va essayer moi Lingala et tout parce que ils ont des critiques en fait. On est là pour recevoir vos critiques, vos encouragements. Et quand nos fans demandent, et c'est un peu de combiner avec le Lingala, on doit que faire parce que notre devoir c'est juste de les informer à temps réel. Tout le temps, solo, il y a Renaissance. La rumeur est circulée par-ci par-là. Le coach Eric a quitté Renaissance parce que contrat va signer qui va foutre bien soit na président. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Bon, c'est un peu une histoire un peu la vie dans mon parcours. C'est que vraiment, on essaye quand même d'allouer Renaissance quand même depuis décembre, novembre 2016. Malgré vous étiez vraiment aimé, oui. Apprécié. Oui, j'avais fait aussi beaucoup de bons résultats aussi. Ouais. On n'a pas perdu à part la Super Coupe contre Mazembe, mais on n'avait pas perdu. Mais mon éthique a vraiment image à Nangaï, dont je suis le coach à Renaissance. Alors que ça fait presque 2 ans, tout qui est presque la 3e année de la fin. Bon, c'est une histoire vraiment équipe où on dirait vraiment il a Tagina. Bon, après, je travaille un peu comme un Européen en professionnalisme. Tout vraiment, il y a 4 Renaissance, il y a eu vraiment problème aux Alaki. Ils savent ce qui s'est passé. Bon, après, tellement bisous tout ça, tout le public et comment ils m'ont versé les bélés. Donc, on a eu peine qui ne peut démentir au bout. Voilà, parce que bon, par respect pour certains fans, par respect pour l'engagement on a Zalagi Nango. C'était pas pour les championnats de l'UNAFoot non, moi j'ai laissé le club, on était... de pôle où c'était 0-0 but partout. Non, on était premier, bon, on a fait 0-0 contre Ndombe. Oui. C'était normal, on avait des joueurs qui n'étaient pas en forme, on avait des joueurs blessés, on a joué 4 matchs en l'espace de 2 semaines. Parce qu'après ces matchs-là, après ces 0 billes partout, il y a eu de rumeurs, de dires. Moi, je me disais vraiment, les jours, le jour, il sera qui je vais essayer un peu de dire, je vais essayer un peu de poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que après 0 but partout avec Asendome, oui, Asendome, il y a eu de dire, les gens critiquaient, les gens en parlaient. J'ai dit bon, je ne pourrais pas directement annoncer sans pourtant Naïeba version il y a bien chez lui-même le coach Eric. Bon, vous savez, une équipe comme quand tu acceptes déjà d'entraîner une équipe populaire comme Renaissance, on sait très bien ce qui va se passer. On sait que au moins de problèmes, au moins de trucs, ça va être un problème. Bon, c'est normal, ça fait partie des clubs populaires, on ne peut pas diriger toute la masse. Et puis parfois, quand aux autres à la bateau, Sidikaki, ils ont vraiment, allez, sur 100 personnes, au moins à quoi, une personne. C'était pas un conflit de génération? Non, je pense pas, c'est pas ça. Il y avait déjà des problèmes qui avaient déjà duré. Hein, depuis même la phase alors on avait fini premier, il y avait déjà un mécontentement, il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient en train d'essayer de déstabiliser l'équipe. Parce que Banima qui était Renaissance, c'est pour ça la explorer ça qui. Donc maintenant, pour fragiliser l'équipe, il fallait attaquer, Meka tous les moyens pour quitter. Bon, finalement, il a fallu commencer à attaquer à l'intérieur, joueurs, pour fragiliser l'entraîneur. Donc, il y a eu occasion pour ça, c'était une jalousie, moi, on a progressé. Oui, mais moi, je le savais depuis longtemps. J'avais déjà eu une amie journaliste. Peut-être les gens disent que peut-être Eric Chibassou a volé un bon et belé, Kuna et tout. On va marcher belé. Je pense que ça, on va marcher belé, c'est pourquoi. Moi, je continue à venir à l'entraînement en taxi. Les gens savent. La tigala rose en voiture, j'ai rien eu. Je sais pas ce qu'il a sur Maïnda quand j'étais à Renaissance. Non. Je pense que les gens savent que la Pessa Nyonso,
peut-être c'est pour ça que tu lelo bato bazalaka balinganga makasi parce que yanga na sala relo on a que na 100%. Même ceux qui ont des conditions qui vraiment très difficiles, bon mais mayebi mais to bundaki mingi pour que Renaissance ezala o ezalaki. Bon après c'est normal hein quand elo comme populaire elo comme néné, on peut pas tout contrôler parce que bon moi la fierté mais on peut moins gérer. C'est pas évident parce que regardez la preuve, les autres ont Barbet allé sur parce qu'il a sali match nul mais j'étais premier du championnat et j'ai pas perdu. Est-ce que c'est logique que Moutaza premier le championnat alors que des équipes comme Vita Daring avaient perdu? Il en a expliqué que l'équipe Vita Daring pour la Gibiso gagné. Est-ce qu'aujourd'hui le coach Eric peut faire un tour d'entraînement à Renaissance? Oui, mais bon, allez, c'est pour éviter les polémiques. Non, faire un tour. Ouais, mais le problème c'est que relation Naza, c'est avec certains supporters. Voilà, parce que c'est déjà une famille. Oui, c'est une famille, mais allez, le problème c'est qu'il y a des entraîneurs au Bazawana, ils ont respect pour la Bango. On ne sait jamais comment la population, les supporters vont réagir. Et quand ça l'appelle que Komikuna ou déstabiliser en plein championnat, ou bien ça moi le Kwamabé. Ça va déstabiliser, c'est que Bima Dengamabé. Non, déstabiliser ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si tu arrives là-bas et que tu as des supporters qui disent bon, à côté, appelle ça, yoté, tu vois. Tu sais jamais comment les gens vont réagir. Pourquoi? Parce que maman, les gens vont le baquet, bon, aller sauter, bon, conflit, plus, même leur visiter. J'ai toujours des bons témoignages des gens de Renaissance. La preuve même que beaucoup essayent à chaque fois que je dans la preuve vraiment la Renaissance. Ce aussi. Parce que même quand j'ai quitté Renaissance, les joueurs rebellés à Renaissance, Bazaro, il y a quand même équipe nationale. La personne qui a amené des joueurs comme Okito, Nicolas en équipe nationale, c'est moi. Regarde, Nicolas est toujours là, Rachidi, tous ces joueurs-là. Je me suis toujours battu, malgré que la loi est Renaissance, pour avoir joué à la Renaissance dans l'équipe nationale. Donc il n'y a jamais eu de problème entre moi. Aujourd'hui, au monde, on peut être comme tu l'as dit, bâtisseur et tout, les cas de coaching nayo moko encadra bango les autres bango bazo progresser comme vrai star équipe amener bazo souhaiter même pour somba bango et tout. Est-ce que baza reconnaissant envers eux? Je sais pas s'ils doivent être reconnaissants avec moi parce qu'il y a un format bangoté. Oui, moi je les ai eu à un moment donné dans l'équipe nationale. On a coach ça banco dans l'équipe nationale. C'est simplement ça. Je suis allé découvrir l'équipe nationale. Après, j'ai ouvert aussi la Formula Penzela dans l'équipe MB. L'équipe MB n'est pas avec nous. Il est avec la France, un champion du monde. Mais juste un appel ou un message. On peut se parler, mais les appels à vie, ceux qui ont aidé Moutou, comment les gens qui ont reconnaissant ma casse qui ont aidé qui ont monté ma moroté. Non, lui-même, quand concert n'est que non, voilà et tout. Non, oui, s'ils ont le temps, c'est des professionnels aussi. Hein. S'ils ont le temps, moi je sais par exemple comme Tisserand, à Zalarassora, le Moué Club, il m'envoie souvent son maillot. De temps en temps, il le faisait. Mais c'est une fierté de voir. Oui, que, pour moi la meilleure récompense, c'est même pas qu'il m'appelle. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait partie de son parcours. Dans OCP là. Donc pour moi, c'est déjà ça la fierté. Parlez un peu de leur part cadet. Là où vous êtes l'entraîneur, déjà je me disais déjà qu'il faut aussi l'inscription déjà. On dit Louis ça est là, donc il va m'accompagner, donc il y a aussi mon entraînement et tout. Comment ça évolue chez le parc cadet? On avait en fait des cadets, la catégorie vraiment la plus difficile à Balépa, et la plus difficile à tourner Baraté. Et de quel âge ça varie de quel âge? C'est moins de 17 ans. Oui. Donc c'est vraiment difficile parce que tu auras Bana, Mingi Babeta, la 3e division, en tente des jeunes, même si Babeta ou jamais même la synthétique. Il faut aller prendre des talons comme ça et puis parfois on a une semaine pour que nous ça tournoi. Et c'est vraiment la catégorie. C'est vous qui partez les rechercher ou c'est leurs parents, leurs tuteurs qui les amènent? C'est moi, je connais, je vois plusieurs personnes, Bayakapé Belé, tout ça, les sélections, tout trier, les sous-sous. Et puis voilà, c'est un boulot vraiment énorme tout ça là. Et c'est vraiment la catégorie la plus difficile vraiment à gérer. Mais Dieu nous a aidés qu'à chaque fois Tobimaki, là on a fini, on avait été en finale en mars 2018 contre le Cameroun. On a fait vice-champion d'Afrique centrale encore. On a fait 2 fois vice-champion d'Afrique centrale. C'est une fierté. Il n'y a que le dernier tournoi aussi en Guinée équatoriale où on n'a pas pu faire le même résultat. Surtout gérer des enfants, c'est pas facile. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas facile avec l'éducation, avec la compréhension. Et puis même pas ça, les AP pour tout ça, l'équipe autour de centre de formation, terrain, infrastructure. Surtout en donc c'est très compliqué alors après pour nous de venir demander à ces enfants de faire un résultat, c'est très compliqué. Donc, alors que quand tu prends des joueurs déjà au Babé, Daring, Vita, c'est plus facile.
Donc tu n'as qu'à rajouter un petit truc pour que la machine démarre. Mais en moins de 17, parfois même en moins de 20, c'est très très compliqué. Les gens parfois ne se rendent pas compte. Parce qu'aujourd'hui, regardez, moi j'avais des petits en moins de 17 en 2014. C'est les moins de 17 que j'avais en 2014. 7, 8 maintenant sont en moins de 23 qui ont battu le Maroc hier. Oui, deux, voilà, donc vous voyez, ça veut dire qu'il y en a 7, 6 joueurs qui étaient avec moi en 2014. Vous savez que moi j'ai fait un travail, comme on appelle un travail ingrat. Mais les résultats se sont vus. Chez le par junior, voilà, moi et par espoir. Oui, par c'est espoir. Comme ça, voilà. Oui. Est-ce que le coach Eric envisage aussi plus tard Coco Léopard junior ou... junior, j'ai déjà fait. Ou le par Autobeta dimanche déjà et tout. J'ai eu la chance, j'ai déjà fait. Parmi ces coachs-là. J'ai eu de la chance, j'ai déjà fait presque toutes les catégories. Ou c'est parce que les enfants vous aiment beaucoup, il y a un autre Non, bon, après, c'est pas moi qui décide, mais j'ai fait toutes les catégories. J'ai eu la chance, à mon âge, je n'ai pas encore 40 ans. J'ai fait les... Ah bon? Oui, oui. 25 ans? Non. J'ai pas encore 40 ans et j'ai eu la chance de faire tout. J'ai fait même les A, 2 matchs amicaux avec coach Christian Tsengui, je ne sais pas si vous savez, en Europe. On avait joué le Gabon et le Nigeria, on avait battu le Gabon et le Nigeria. Donc j'ai eu la chance de faire les A, les espoirs, les moins de 20, les moins de 17. Après, ce n'est pas à moi de dire où est-ce que je dois être. Il y a des dirigeants. Et je pense que la fédération eux-mêmes doivent savoir s'ils ont besoin de moi. Comme aujourd'hui, ils peuvent dire aussi, on n'a plus besoin de toi. Quitte l'équipe nationale, donc c'est pas moi qui décide, quoi. Voilà. Parlons un peu de Léopard cadet et tout. Alors pour ces enfants-là, ces parents-là qui veulent que leur enfant adhère, est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer Léopard cadet? En fait, on n'adhère pas, c'est une sélection nationale, on n'adhère pas. Beaucoup de gens font cette erreur-là, donc on n'adhère pas, c'est le choix d'un projet, d'un entraîneur, c'est aussi le choix des talents qu'on a. Donc en équipe nationale, c'est une sélection, donc ça veut dire que c'est nous qui sélectionnons les joueurs. C'est pas un parent à Pessimo Monaye où il vient inscrire un enfant. Ça ne marche pas. Bon, moi, j'ai beaucoup de problèmes pour ça parce que je suis très strict avec ça. Je ne prends pas par sentiment. Parce qu'il y a des enfants qui vous prennent comme leur idole, qui se disent moi, je vais être coaché par le coach Eric Chibasso. Oui, mais c'est bien parce que moi, je explique à beaucoup. Mais peut-être à Zéli Peboé, sélection, c'est le code. Oui, mais ça a déjà bien pour la vie, parce que, oui, parce que le problème, c'est qu'on n'a que 11 joueurs sur 10 millions d'habitants. On ne peut pas prendre tout le monde, c'est pas possible. Donc il faut y avoir une motivation. L'importance pour lui, c'est que les lois et ceux qui n'ont bondi n'a cause à la chance. Le football est comme la vie, c'est de la chance. On tombe sous à cause de la chance que les caillots, mais les mais la chance que les caillots, il est pris. Ça ne veut pas forcément dire que tu es mauvais. Tu peux te battre et peut-être que tu n'es pas en 17, mais tu peux découvrir une à moins de 23 ans, ou bien même la senior. Ou attaquer 17. Il y a des joueurs qui ne sont pas passés dans les 17, mais ils explosé dans la senior. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, je suis avec le coach Eric Chibasso. Parlons un peu du sport. Qu'est-ce qui se passe entre le ministère du Sport et la fédération? C'est quoi les conflits? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis mal placé pour expliquer. Mais vous êtes coach, non? Moi, je suis plus sur le terrain. Je suis dans l'aspect technique. Moi, mes dirigeants, c'est les gens de la fédération. Moi, je réponds au président, c'est le président Omar qui m'a mis là, je suis supervisé par... Mais apparemment, il y a des conflits qui règnent entre le ministère des Sports et la fédération. De fois aussi, ça, et cela aussi affecte quelques joueurs et tout. Quelques joueurs ne sont pas motivés à cause de ces conflits. C'est chaque année. Oui, mais ce serait bête aujourd'hui parce que je pense que toi, en tant qu'enfant, tu ne vas pas entrer dans le problème qui est entre papa et maman, ça n'a pas de sens. Mais quand papa et maman ont un conflit déjà, déjà pourri, c'est ça? Non, pas forcément. Oui, mais après ça s'arrange. Peut-être déjà, ils ont eu au Canada. Je pense que déjà, la fédération a déjà l'habitude, je pense que le ministère aussi, ils savent ce qu'ils font. L'importance pour nous, ça se répète, c'est presque chaque année. Que les rumeurs circulent, voilà, et tout, fédération, ministère des Sports, patati patata. Et comme vous avez dit un mot rumeur. Ça veut dire que ni vous ni moi on est là, on ne sait pas. Mais il y a d'autres rumeurs plus tard qu'on essaie un peu. Ça reste des rumeurs. On ne peut pas entrer dans un truc où on n'est pas sûr. Donc tant que nous on n'est pas été là, on ne les a pas vus se disputer. Donc voilà. Là, je pense que ce sont des instances. Ils savent, c'est des instances du football congolais. Ils savent comment gérer ces problèmes-là. Moi, à mon humble niveau, je ne peux pas commencer à me mêler de ça. Moi, je suis un soldat. Quand on me dit va faire ça, je vais le faire. Voilà, quels que soient les moyens, je me bats pour faire le meilleur possible. Voilà. Déjà, c'est dimanche, déjà RDC avec Libéria. Oui. Ouais. Est-ce que... Parce que Ming et mon Nakato Bandaka et tout, je vois, on ne sait pas, bien, les gens se plaignent chaque fois, moi, tu bandis bien.
Mais plus tard au monde, moi je vais me souvenir, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi? Ils sont pas vraiment motivés ou peut-être, je ne sais pas si. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Bien. C'est compliqué l'équipe nationale. Hein? Et plus tard, c'est compliqué. Non, c'est compliqué l'équipe nationale. Et plus tard, il faut jouer à Moussou qui est fan de nos élèves pour vraiment jouer bien. Tu vas Moussou Bango et tout. Non, c'est pas vraiment ça. C'est compliqué parce que mon Bango, déjà, dès le premier match au Tobetaki, il y a premier tour, même le Congo-Brazza Tobetaki, il y a presque plus d'1 an et demi. Tu vois, ça va faire presque 1 an et demi ou 2 ans, ça aura même qualification. État de forme à ma joueur pendant la saison. L'équipe nationale les a raté que parfois ni place mon cours. Babeta va club Nabango puis on les rassemble pour jouer. Donc parfois tu peux avoir des moments où il y a même d'autres plus graves comme on a Libanda Mboka, il joue très bien. Ouais. Et mais soyez awa non, c'est la réalité à match. Hein. Aujourd'hui même tu peux rester ici. On a vu des clubs, les Lobaye va rater match. Hein. Paris Saint-Germain, il a joué ici, il a bien joué mais il a perdu. Il faut qu'on accepte tous les scores, ça arrive. L'importance pour nous c'est qu'aujourd'hui on soit tous derrière eux. Pour que dimanche, ils nous qualifient parce qu'on ne peut pas rater cette CAN. Mais les préparatifs se passent déjà bien chez Oui, je pense que ce sont des professionnels et ils ne peuvent pas rater une Coupe d'Afrique. Que le Congo ne soit pas la Coupe d'Afrique, ce serait vraiment grave. Avec la génération qu'on a, on ne peut plus rater les Coupes d'Afrique. Mais apparemment, les gens disent que chaque Moussou, c'est parce que moi, je fais des conflits avant le match, pour avoir pas ça, et tout, on va discuter avant le match. Donc, moi, égoïsme, moi, il y a entre eux. Non, c'est faux, c'est des histoires, ça. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont professionnels. Babet a un club. Babet a un club, mais ici, la majorité, c'est la raté. Oui, mais quand sur tu le terrain ici. Oui, mais ça arrive. C'est justement ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu prends un joueur qui a un football allemand, tu prends un joueur qui a un football belge, qui a un football congolais, tu les mélanges. Il faut un temps. Il faut un temps. Ça, c'est normal. Toutes les équipes nationales ont ça. Il faut un temps. C'est pas suite aux disputes qui se font avant le match ou de petits conflits. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie que cette génération a quand même fait des bons résultats. Ils nous ont amenés en quart de finale, ils nous avaient amenés aussi à la 3e place à la Guinée. Ils font de bons résultats. Maman, on était à 1 point. Non, Tokomara, puisqu'on a quand même été à 1 point d'aller à la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier ça. Mais Tokomara, tu verras au moins dans la souka. C'est pas ça. Il faut quand même féliciter. Il y a des années, on était déjà après la 3e journée, on était éliminé. Ces années-ci, on a été à 1 point. Si on avait gagné 1 point, nous étions à la Coupe du Monde. Il faut féliciter quand même l'effort des enfants. Ils se sont battus, ça arrive. Il y a un moment donné, ça va nous sourire et tu es au Kenya Dibosso. Donc ce dimanche, attendons la réussite. Oui, il faut. Même on ne doit pas douter. Si tu es Congolais, tu doutes de ton pays, ça va pas. Déjà hier, l'autre fois, quand j'ai publié, il y a Moussou Bensina Balobi. Bon, avec eux, Babandara Bango bien. Ouais. Et après, plus tard, moi, doute, moi, ils allaient au monde, on a comme ça, comme il y a mais quelqu'un qui dit ça, il doit avoir honte de lui. C'est une honte de dire des choses comme ça. Non, parce qu'il dit ça par rapport à la réalité. Non, c'est pas par rapport à la réalité, maman. Quand tu as ton pays, ça veut dire quoi aujourd'hui? Il souhaite que les libérés nous gagnent. Non, moi non plus. Alors, moi, je suis congolais. Quelles que soient les réalités qu'il y a, on doit tous être à 100% derrière les léopards. Le linge, ça se lave en famille, mais on ne va pas le libérer déjà ici dans nos murs et nous commencer à dire au monde peut-être être au repos là. C'est une sale mentalité qu'on a ici. C'est pas comme ça. Ici, il faut être à 100% derrière son équipe, quels que soient les problèmes. C'est comme ça. Comme on dit, hein, ta maman peut être handicapée, mange vilaine. Peu importe et tout. C'est ta maman. Comme, je sais pas, voir Eric, il est là, le costaud et tout, mais là, c'est le moment pote. Voilà. Ah oui, c'était bien le coach Eric Basson. Un gros merci, comme on dit, de bonnes choses ne durent pas. Déjà, à la région, moi, j'ai fait un signe de vie. Déjà, malgré il rentre dans son pays, mais je crois, quand il reviendra, mai, juin. Ouais. On pourra encore récupérer les coachs pour en parler encore plus. Les dimanches déjà, nous serons ensemble là au stade, non? Oui, fort possible. On viendra soutenir l'équipe nationale. Soutenir notre équipe nationale parce que nous comptons vraiment la réussite. Il faut qu'ils réussissent. Déjà, vu que Bamdé a changé Penamboka, donc tout doit changer. Tout doit changer. Merci beaucoup. Merci à vous. Très content de votre invitation pour l'émission. Quand vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très bien. Un dernier message chez tous tes fans, tous ceux qui nous suivent, un dernier message. Je tiens à remercier tout le monde. Je tiens vraiment à remercier. On essaie de répondre au mieux qu'on peut, de faire ce qu'on peut, maximum pour le pays, pour le Congo. Et voilà, c'est pas facile tous les jours, mais on essaie vraiment de se battre. Je tiens vraiment à remercier tout le monde, ceux qui me soutiennent.
Et voilà, même ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave aussi. Leurs critiques me font progresser. Ouais. C'est comme ça dans la vie. On peut pas tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais bon voilà, j'essaie de faire ma petite carrière avec ce que je peux et avec les connaissances que j'ai. Et après, on laisse tout dans les mains de Dieu. Et voilà. Merci. Ah oui, c'était bel et bien le prof Erichi Bassou. Donc, nous sommes déjà à la fin de ce numéro, voulais-je dire, de cette émission. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra, Andy, Lumisa, Motomo bien, et pourquoi pas à ma chérie Rachel. Merci infiniment à toi, merci infiniment à celui que j'appelle mon boss, Jean-Paul Ikabeya, et pourquoi pas à toi, mon habilleuse de luxe, donc DSK. Donc, depuis le mois de mars, c'est Bandaki, mois de femme. Donc, merci infiniment à DSK. Donc, merci infiniment à AZ, partenaire. Donc, merci infiniment à vous. Merci infiniment à tous mes abonnés. Restez brochés, composés www.herotech.com. Donc, quant à moi, grâce à la Miska, je vous dis merci, à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.